il faut avoir une belle conviction. Peut-être, il faut avoir l'iman, la conviction. On peut le faire n'importe quel moment dans le temps. Mais il faut être convaincu. Et si on le fait pour essayer, on meurt. Il ne faut pas essayer. Quand il s'agit d'une chose qui a une relation avec Allah, il ne faut pas essayer. Si on essaye, on échoue. On le fait. Voilà, il y a un verset, je l'ai dit une fois, il y a un verset dans le Coran, vous le lisez, c'est un réveil. Vous dites, je veux me réveiller à 3h10. Et vous lisez le verset et vous dormez. À 3h10, vous vous réveillez. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Au début, je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas me lever. J'utilise l'alarme. L'alarme, je ne me réveille pas. Je fais l'alarme dans une assiette avec des fourchettes et des cuillères et des couteaux pour faire beaucoup de bruit. Je ne me réveille pas. Alors, finalement, j'ai demandé à un voisin de frapper à la porte. Quand il veut aller à la mosquée, il frappait à la porte et il commençait à frapper à la porte pendant un bon moment. Jusqu'à un jour, j'ai appris ce verset. الله الذي يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Vous le lisez avec conviction et vous décidez l'heure exacte, vous vous réveillez à l'heure exacte. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai appris l'habitude. Alors, puis, maintenant, je me réveille sans réveil. J'utilise toujours l'alarme, mais je me réveille parfois avant l'alarme, parfois à l'alarme. Je ne lis plus le verset parce que ça devient une habitude de me réveiller à une certaine heure. Mais je l'ai utilisé pendant longtemps, ce verset. Je le lisais, je dormais. Alors que j'avais un sommeil de la taupe. Vous connaissez la taupe? L'animal qui est toujours endormi. Je ne pouvais pas me réveiller. Mais je me réveillais lorsque je la lisais. Et lisez-le, c'est dans Surat Al-Ahqaf. Si vous êtes intéressé, je vais chez moi, je vous donne la référence. Ça, c'est mon père. Pour celle-là, peut-être. Hein? Mon père, il ne met ni réveil, il ne récite rien, mais à 4h, il se lève. Oui. Pour nous réveiller. C'est l'habitude, c'est l'habitude. Oui. Au début, il se réveille à l'alarme. Chaque jour, la même heure, ça devient une heure biologique, un réveil biologique. Et lorsque l'heure arrive, vous vous réveillez. C'est l'habitude. Même moi, la plupart du temps, je me réveille toujours avant le réveil. Oui, oui. C'est l'habitude, l'habitude. Mais si vous voulez changer, si vous voulez vous réveiller avant l'heure, et vous lisez ce verset, vous vous réveillez avant l'heure. Vous vous réveillez toujours à une certaine heure, par exemple 3h, 4h, n'importe quelle heure, mais si vous voulez vous réveiller avant, vous ne pouvez pas. Vous pouvez? Non. Alors, si vous lisez ce verset, et vous décidez une autre heure avant le temps, vous vous réveillez. Mais il faut lire le verset, non seulement ce verset, n'importe quoi quand il s'agit d'Allah, il faut le faire avec conviction. Si vous le faites avec conviction, si vous n'avez pas de doute,
Allah vous donne ce que vous voulez. Si vous avez quelques doutes, vous ne l'aurez pas. Si vous voulez essayer, ça ne marche pas. Ne dites pas, je vais essayer si Allah peut faire ceci ou non. C'est un grand péché. C'est un grand péché de dire, je vais essayer si Allah peut faire. Allah peut tout faire. Il faut avoir une conviction, ça. Allah peut tout faire. Qu'est-ce que Allah ne peut pas faire? Allah peut tout faire. Rien n'est impossible pour Allah. Rien n'est impossible pour Allah. Alors, tout est simple pour Allah. Tout est facile pour Allah. Donc, Allah peut tout faire. Alors, Laïc dit, ne m'envoie pas, n'envoie personne avec moi. J'ai la lettre où il est écrit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim va me protéger. Et il l'a emmené, il l'a envoyé à l'arrêt. L'ascension du prophète, l'ascension est longue et large. Imaginez un voyage, ce n'est pas de Kenitra à Rabat, ce n'est pas du Maroc en Chine, ce n'est pas de la Terre à la Lune, c'est de la Terre aux 7 cieux. Et au-delà de 7 cieux, il y a l'arbre de Terminus. Et au-delà de l'arbre de Terminus, c'est un long voyage, un très long voyage. Une véritable saga, une expédition à un endroit que personne ne peut imaginer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé en chair et en os. Pas en âme, pas seulement en âme, en chair et en os. En âme, c'est facile. On a commencé par dire on peut voyager dans l'univers dans une fraction de seconde. Maintenant, on peut se voir marcher sur Mars. Très bien, maintenant. Et, écoutez, je vais voyager à Mars et revenir dans une fraction de seconde. Voilà, je marche, voilà, je reviens. Très facile. En âme. Mais en chair et en os, non. Alors, Sidrat Muntaha, c'est l'arbre de Terminus, un géant arbre qui se trouve au paradis dans le 7e ciel, au-delà du 7e ciel, et dont les racines